Dans ce logiciel, il s'agit d'un logiciel de gestion locative. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un outil, d'un fichier Excel créé avec VBA et uniquement qui peut être mis sur le bureau et qui va être créé. Ensuite, un fichier pour votre déclaration des impôts. À la création du logement ou de logement, lorsqu'on va cliquer simplement sur le fichier Excel et l'application va être lancée ici. Au fur et à création du logement, vous aurez un dossier par logement et un dossier par locataire. Le premier travail va consister à créer, à paramétrer le nom du propriétaire. Supposons que son nom c'est Marcel Ilunga. Ensuite, on va mettre ici son adresse, voilà, et ici on va mettre ici les jours du paiement des loyers. Supposons que le premier jour du mois c'est les 2, on peut mettre les 2, on enregistre. Et on enregistre. Donc vous aurez beaucoup de sous-dossiers qui va se créer au fur et à mesure qu'on utilise le logiciel. Un dossier pour logement et un dossier par locataire. Alors ici on va mettre ce qu'on appelle les paramétrages des appartements, hein. On choisit par exemple l'appartement est équipé, l'appartement, on met l'adresse de l'appartement, hein. C'est un appartement qui est au rez-de-chaussée. Ensuite, je mets ici l'adresse de l'appartement. Je mets ici, est-ce que c'est un studio, c'est un duplex, c'est une villa. Ici, je mets la superficie de l'appartement. Je mets le montant ici du mètre carré, loyer, hein, les loyers et ici les charges provisionnées pour les loyers. Après, je peux voir que cet appartement il est équipé d'un studio, ou plutôt que c'est équipé d'un garage, voilà, de tous les gadgets en fait que je peux mettre. Je choisis, je vais cocher si c'est un compteur abonnement ou non. J'ai créé ou que c'est validé. Alors un dossier pour cet appartement est automatiquement créé. Je peux en créer un autre, hein. Maintenant que nous avons créé ces premiers logements, alors lorsque vous voir ici en appelant le logement, l'appartement est créé, hein. Lorsque vous faites appel à l'appartement, automatiquement vous allez avoir accès. Donc le dossier il est là, les informations qui ont été créées sont là et l'identification même du premier logement que nous avons fait c'est L001. Donc autant des logements que nous aurons ou des appartements créés, il y aura une identification pour chaque appartement. Donc cela fait qu'on n'aura pas besoin de revenir sur les dossiers qui sont classés dans l'ordinateur. Le système génère les dossiers automatiquement. Alors maintenant on va en créer encore un autre, hein. On va mettre appartement étage, hein. On met l'adresse Ouiri du commerce, code postal 75 000, ville Paris. Je choisis l'appartement du type T3, 45 mètres carrés, nombre de pièces c'est 4, le montant du loyer c'est 450 € et les charges provisionnées pour les charges c'est 50 €. Et nous allons voir ici il a une place de parking, c'est meublé, hein. Est-ce voir ici il a une place de parking, c'est meublé, hein. Est-ce que le chauffage il est individuel? Oui, on enregistre. Ok, le dossier il est enregistré, un dossier est créé. Maintenant que le dossier il est créé, on peut le voir, hein. Maintenant on veut maintenant créer, si on parle des logements, c'est qu'on parlera aussi des locataires. Alors ici vous avez vu qu'il n'y a pas encore aucun locataire qui est créé. Maintenant on va créer notre premier locataire, c'est Durand Pierre. Date de naissance de Durand Pierre c'est 15 1980. Lieu de naissance il est né à Montreux. Donc le numéro de sa pièce d'identité il se trouve là, mais son numéro de téléphone, son adresse mail, hein. Alors c'est 0060006. L'adresse mail c'est peut être Durand, en fait Durand.pierre ainsi de suite. Je mets .com. Alors sélectionner le logement, quel type de logement il va prendre. On va le mettre dans l'appartement rez-de-chaussée, c'est qu'on veut le mettre L001. La date d'entrée c'est en 2019, 5 février 2010. Date de sortie n'est pas encore connue, hein. Nouvelle adresse au cas où il sortait et qu'il faut lui envoyer un courrier, on peut mettre la nouvelle adresse ici. Puisque la date de sortie n'est pas encore confirmée, on ne peut pas mettre son nouvelle adresse ici. Si c'était confirmé, on pouvait mettre sa nouvelle adresse, le code postal et la ville au cas où nouvelle adresse du client. Il faut qu'on la fait, on applique, c'est le locataire a été créé ainsi que le dossier en son nom dans le dossier correspondant à son logement. Maintenant si on veut voir le locataire, alors le nom il est là, hein. Alors on va cliquer, le dossier il apparaît. Donc dans le système déjà vous pouvez voir le locataire. Ok, vous pouvez voir le locataire et quand vous allez rentrer ce dossier au niveau de la source de la base de données aussi, et donc on va retourner maintenant ici. On va partir sur la gestion des locataires. Dans la gestion des locataires ici, c'est là où on va gérer, hein,
tout ce qui est paiement de loyer, saisir une charge. Hein. Si on veut saisir une charge sur le loyer, par exemple, on va prendre par exemple quel logement, c'est l'appartement au rez-de-chaussée, type de charge, par exemple, on va dire copropriété, hein. Les charges liées au du propriétaire, au propriétaire qui est déductible, par exemple. On va mettre le motif ici, hein. On va mettre la date, le montant et on va ajouter. Sur cet appartement, ça va aller dans les charges de cet appartement. Donc voilà, on met la date. Après, je vais mettre le montant de la charge qu'il faut affecter à cet appartement en cette période. Le montant, c'est 1495 €. On ajoute, cette action va être ajoutée sur la charge de la base de données. OK, c'est ajouté. Enregistrer, ça va le dossier. Alors ici, appartement à étage, on peut retourner. Hein, on va retourner. On va voir encore saisir un avis d'échéance, ça veut dire qu'il va saisir toujours pour le monsieur durant. On va saisir la période du 1er janvier, 1er mai 2019 au 30 mai 2019. Il doit payer 400 € et 50 € des charges. Générer un avis d'échéance, ça veut dire qu'on va faire ça. On peut le mettre en CFA. Il faut voir que ici c'est en euros parce que pour que ce soit un taux standard, peut être acheté n'importe où, que ce soit en Europe. Ici, l'avis d'échéance est là, la correspondance est là, comme vous pouvez voir. La date est là, le courrier adressé département tel de commerce. Vous trouvez ci-dessus les détails des sommes à régler au titre, la période indiquée ci-dessus. Pour rappel que cette somme est à régler la période concernée conformément aux clauses de votre contrat. Donc ici, c'est une gestion vraiment immobilière de façon vraiment professionnelle. Donc vous allez plus travailler de façon amateur. Alors vous avez ici les choses et gérer ici, gérer ici. Une fois le loyer payé, vous pouvez saisir une quittance. Vous choisissez le nom du locataire, l'appartement que le locataire a pris apparaît. Vous pouvez générer la date de la quittance, par exemple du 2019 au 31 mai 2019, générer la quittance, il est généré en PDF. Maintenant, la quittance peut être signée pour que ce soit envoyé automatiquement, que ce soit envoyé au locataire. Et la quittance peut être aussi enregistrée dans le dossier logement. Hein, dans le dossier logement, vous pouvez le voir ici. Hein, et dans le dossier à l'appartement et le sous-dossier quittance. Donc la quittance qui est générée. Maintenant que c'est fait. Alors, si le locataire veut quitter l'appartement, hein, vous devez saisir ici gestion du locataire. Alors, une fois que il est libéré et vous ne décidez pas, il va poser un problème. Supposons que ici, je vais saisir le nom d'un nouveau locataire. Il s'appelle Gilbert Marquin. Date de naissance 5 février 1975. Il est né avant Suisse quoi. Le numéro de tête, là. Je fais n'importe quoi. Hein, j'imagine n'importe quoi. Vous pouvez le mettre. Et je vais trouver l'appartement qui est déjà occupé. Hein, quand je vais l'attribuer, vous allez voir que on va me dire ici que cet appartement est déjà occupé par le. Voilà, ce logement n'est pas quand, il est actuellement occupé par Durand-Pierre. C'est le logement que vous devez renseigner à date de sortie. Ça veut dire que si la personne logement, il faudrait qu'au préalable que je mette la date de sortie de Durand-Pierre. Pour que je mette ici la date de sortie, hein, je mets, une fois que je mets la date de sortie, je mets ajouter. En ce moment-là, c'est validé, si le logement est maintenant libre, alors je peux maintenant modifier et affecter un logement à un nouveau locataire. Si je mets maintenant ici le locataire là, je vais mettre ici et ajouter, je l'attribue à un nouveau locataire. Et ajouter, je l'attribue à un nouveau locataire. Automatiquement, ça va être validé. Donc, c'est pourquoi c'est très important que c'est alors vous de le mettre. Très important. La beauté de ce logiciel, c'est que vous pouvez aussi générer de façon automatique les tableaux d'état récapitulatif des loyers. Hein. En cliquant simplement sur le logement, il va vous donner ici les loyers perçus, les charges perçues, les charges prêtées, hein, les charges voilà, déductibles et non déductibles. Hein. Et tout cela va apparaître ici. Et vous pouvez aussi avoir un état détaillé de ces loyers. Ici, vous cliquez juste à côté ici. Je voulais générer l'état des loyers, mais de façon détaillée. Ensuite, vous mettez l'année. Ensuite, vous choisissez le logement que vous voulez avoir, l'état détaillé. Vous cliquez ici, vous générez ça sur PDF. Hein. Ça vous permet de voir
faire voilà, calculer votre impôt, voilà, votre chiffre d'affaires réalisé, hein. Et ici, ça va générer de façon détaillée, logement par logement, toutes les charges, tous les loyers, tous les logements, tout ce qui a été perçu, mais il va mettre le logiciel à jour. Donc voilà, le logiciel que vous avez vraiment besoin, qui va vous faciliter le travail pour que vos activités de gestion immobilière, suivi des loyers, hein, soient gérées de façon professionnelle. Et si vous êtes intéressé pour avoir ce logiciel, contactez Contalia Consulting à travers notre adresse mail contaliaconsulting@gmail.com, hein, vous appelez le numéro au 06 618 17 87 ou écrivez sur WhatsApp sur 06 618 17 87. Si vous êtes hors du pays, vous pouvez vous achetez juste l'indicatif 242 et vous allez nous avoir. Nous sommes à Brazzaville, à Pointe-Noire. Le logiciel, il est en vente et en promotion aujourd'hui. À 100 000 francs CFA. Si vous êtes intéressé à l'avoir aujourd'hui, vous l'aurez à 100 000 francs CFA et une assistance du cabinet Contalia Consulting. Merci, je vous dis à très bientôt pour une suite de nos programmes.